C'est une main de terre, la paume est carrée et les doigts sont courts. Elle est caractéristique des personnes déterminées, travailleuses, entières, volontaires, observatrices, cérébrales, dotées d'un esprit pratique et bien souvent analytique. Ce sont des personnes qui ont du mal à parler aux autres de leurs émotions ou de ce qu'elles ressentent. Elles sont souvent rationnelles et très terre à terre. La présence du symbole M associé à la croix mystique dans les mains de cette personne révèle un potentiel extraordinaire. Ces marques divines indiquent une connexion profonde avec le monde spirituel, dotant cette personne de dons multiples et puissants. En effet, ces individus sont souvent appelés à embrasser le rôle de magnétiseur, canalisant les énergies pour guérir et soulager les autres. L'alignement des lignes de vie et de tête dès le départ témoigne d'une sensibilité exacerbée, une capacité à percevoir et à ressentir intensément le monde qui les entoure. Cette hypersensibilité est souvent le fondement de dons médiumniques et intuitifs. Quant à la présence de multiples croix mystiques dans les deux mains, c'est un signe révélateur de médiumnité innée. Ces symboles sacrés, ancrés depuis la naissance, marquent un lien profond entre le monde spirituel, offrant à cette personne un canal ouvert pour communiquer avec les dimensions invisibles. Les triangles du guérisseur entrelacés entre les lignes de tête, de destin et de vie sont des signes de transformation et de guérison. Ils indiquent la capacité de cette personne à agir comme un agent de changement, apportant lumière et réconfort dans la vie des autres, tout en s'épanouissant dans son propre chemin spirituel. Dans l'ensemble, cette combinaison de symboles et de lignes révèle un individu exceptionnel, doué sur le plan spirituel, appelé à guider, guérir et éclairer ceux qui croisent son chemin. Dans cette analyse, nous découvrons la présence de la plus grande croix de la main, appelée la croix de la réussite. C'est un symbole puissant qui marque votre succès professionnel. Cette croix se forme à l'intersection de votre ligne de tête qui représente votre mental, votre analyse et votre perception du monde, et de votre ligne du destin, qui touche à votre activité professionnelle, à votre intégration sociale et à votre accomplissement dans le travail. Cet enchevêtrement de lignes n'est pas anodin, il indique l'âge approximatif de votre apogée, vers la cinquantaine dans ce cas. Cette croix n'est pas seulement un signe mais une invitation à exploiter pleinement votre potentiel. Elle peut vous guider, vous aider à développer votre capacité d'analyse et de discernement au fil du temps. Au lieu de vous laisser porter par les circonstances, laissez cette croix vous orienter vers une meilleure compréhension de votre destinée. Maintenant, observez le plus grand signe de l'infini dans la paume, l'infini bonheur, formé par deux boucles représentant d'un côté le triangle de l'argent et de l'autre le triangle de l'épanouissement. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. La première boucle, le triangle de l'argent, est un présage de richesse future. Cela peut indiquer que vous êtes destiné à connaître une grande prospérité financière dans votre vie. La deuxième boucle, le triangle de l'épanouissement, suggère que votre vie sera riche sur le plan personnel et émotionnel. C'est un signe que vous chercherez l'harmonie et l'équilibre dans toutes les facettes de votre vie. Ces deux triangles forment le symbole de l'infini bonheur, caractéristique des individus exceptionnels destinés à vivre une vie extraordinaire, pleine d'opportunités et d'amour. Nous avons tous la capacité d'atteindre des sommets inimaginables dans tous les aspects de notre existence. Dans cette analyse, nous observons la présence d'un grand carré de l'enseignant sur la main gauche, un signe qui porte une signification profonde. Ce grand carré représente votre engagement envers l'apprentissage, l'enseignement et le partage de vos connaissances avec les autres. C'est un symbole de sagesse, d'autorité et de responsabilité. La ligne de cœur, quant à elle, coupe ce grand carré au niveau du mont de Jupiter, apportant une dimension supplémentaire à votre interprétation. Cette intersection suggère que votre vie amoureuse sera étroitement liée à votre cheminement en tant qu'enseignant. Vous êtes destiné à trouver l'équilibre entre votre carrière et vos relations personnelles, et votre capacité à gérer ces deux aspects sera mise à l'épreuve. De plus, l'anneau de Salomon est un signe du guérisseur, vient couper ce carré ainsi que la ligne de cœur pour former une croix à l'intérieur de ce carré de l'enseignant. Cette configuration complexe souligne une connexion profonde avec le monde spirituel et votre capacité à canaliser les énergies curatives. Vous avez le don de voir au-delà de l'apparence des choses, de guider les autres sur le chemin de la guérison et de la transformation. L'anneau de Salomon situé en bas sur le mont de Jupiter symbolise votre générosité, votre ouverture d'esprit, votre compassion et votre sympathie envers les autres. Vous possédez un talent naturel pour l'enseignement et la communication, et vous êtes appelé à utiliser ces dons pour inspirer et élever ceux qui vous entourent.
Dans notre lecture de main, il est important de remarquer les différences entre la main droite et la main gauche. Si vous observez que votre main droite est plus rouge et gonflée avec des monts plus proéminents, cela peut avoir une signification intéressante. La main droite est généralement associée à l'action, à la prise de décision et à la réalisation concrète dans la vie. La rougeur et le gonflement peuvent être le signe d'une activité intense et d'un investissement important dans vos projets et vos responsabilités quotidiennes. Les monts proéminents indiquent que vous mettez beaucoup d'énergie dans la poursuite de vos objectifs. Cependant, cette augmentation de l'activité peut entraîner un stress physique et émotionnel accru, ce qui se traduit par une réaction inflammatoire dans la main. C'est un signal d'alerte important pour prendre soin de vous-même et gérer votre stress de manière appropriée. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'action et le repos en prenant le temps de vous détendre et de vous reposer lorsque c'est nécessaire. Écoutez les signaux de votre corps et accordez-vous tous les soins dont vous avez besoin pour maintenir un bien-être optimal. Cependant, il est important de noter que la rougeur et le gonflement dans la main droite peuvent également être le résultat d'une maladie ou d'un accident. Si vous remarquez des symptômes inhabituels dans votre main droite, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et des conseils appropriés. Le mont de Vénus est une zone clé dans votre paume. Il est particulièrement prononcé, suggérant que vous investissez énormément d'émotions dans vos interactions. Vous prenez à cœur les sentiments et le besoin des autres, parfois au point de réagir de manière très émotionnelle. Cette sensibilité est renforcée par la présence de la grille, un signe supplémentaire de votre profond besoin d'amour et de connexion. Vous recherchez activement la proximité avec les autres et cherchez constamment à être aimé et apprécié. La croix située sur le mont de Saturne apporte une nuance importante à votre lecture. Elle indique que vous êtes confronté à des défis et à des épreuves dans votre vie. Ces obstacles peuvent être variés, allant des difficultés personnelles aux problèmes de santé. Cette croix est intrinsèquement liée à votre vie émotionnelle, symbolisée par sa connexion à la ligne de cœur. Ainsi, les difficultés que vous rencontrez peuvent avoir un impact direct sur vos relations et votre bien-être émotionnel. Les croix sur le mont d'Apollon suggèrent que vous avez le potentiel pour vous démarquer dans la vie et que ce soit dans votre carrière, vos passions ou votre créativité. Elles mettent en lumière votre profonde sensibilité et votre capacité à exprimer vos idées de manière originale et inspirante. Les stigmates du guérisseur sur le mont de Mercure ajoutent une dimension de compassion et de guérison à votre lecture. Vous avez un don naturel pour comprendre les douleurs et les souffrances des autres et vous êtes capable de leur apporter du réconfort et du soutien. Votre paume révèle une personne profondément empathique qui traverse des défis avec courage et qui possède un potentiel remarquable pour inspirer et guérir les autres. Sur la main gauche, la troisième phalange du pouce révèle des aspects intéressants de votre personnalité. Étant plus longue, cela implique que vous êtes une personne intuitive et spontanée. Vous avez tendance à suivre vos instincts et à prendre des décisions basées sur vos impulsions et vos envies du moment. Cette spontanéité vous rend flexible et adaptable au changement et vous êtes souvent à l'écoute de vos intuitions pour guider vos actions. En revanche, sur la main droite, la troisième phalange du pouce est plus courte. Cette différence peut refléter une approche plus réfléchie et rationnelle dans votre manière de prendre des décisions. Vous pourriez être moins enclin à agir sur un coup de tête et préférer prendre du temps d'analyser les situations avant de vous engager. Cette caractéristique peut vous rendre plus prudent et méthodique dans vos actions, vous permettant de prendre des décisions plus réfléchies et stratégiques. L'index est plus grand que l'annulaire et il indique que la personne a besoin de se dépasser, de briller, d'être valorisée et par conséquent sortir du lot. Les îlots sur le premier bracelet de la ligne de vie indiquent que la personne pourrait rencontrer des obstacles ou des défis dans la vie. Ces îlots représentent des périodes où elle devra faire preuve de détermination, de courage et de persévérance pour surmonter les difficultés et atteindre ses objectifs. Cela suggère également qu'elle pourrait avoir à se battre pour se surpasser et réaliser ses aspirations les plus profondes. Le bracelet est ininterrompu et c'est un signe positif, un signe de chance, de stabilité et de continuité dans la vie de la personne. Le deuxième bracelet s'étendant jusqu'à la moitié du poignet suggère en effet que la gestion de l'argent pourrait poser problème pour la personne. Cela peut indiquer une certaine négligence ou une désinvolture envers les aspects financiers de la vie ou bien une priorisation d'autres valeurs au détriment de la réussite matérielle. Il est possible que la personne accorde moins d'importance à l'accumulation de richesses matérielles, privilégiant peut-être des aspirations plus spirituelles ou des objectifs de vie plus axés sur le bien-être intérieur.
Le troisième bracelet formant un symbole avec une ligne à gauche et une ligne à droite qui se superposent au milieu évoque un fort magnétisme personnel. Cette configuration suggère que la personne sera particulièrement appréciée et attirante pour les autres. Elle aura le don de susciter l'intérêt et l'affection de son entourage en offrant une présence chaleureuse et accueillante. Cela peut également indiquer une propension à savourer les petits plaisirs de la vie et à trouver de la joie dans les moments simples et les petits bonheurs du quotidien. Sur la main gauche, l'absence de ligne de mariage et de ligne d'enfant ne signifie pas nécessairement un vide dans le domaine des relations amoureuses. En effet, une personne peut être parfaitement épanouie dans son mariage ou sa relation de couple sans que ces lignes n'apparaissent. Par exemple, une personne mariée peut ne pas avoir de ligne de mariage et cela ne remet pas en question la solidité ou le bonheur de son union. L'absence de ligne de relation suggère souvent que la personne accorde moins d'importance à sa vie conjugale par rapport à d'autres aspects de sa vie tels que le travail ou d'autres engagements personnels. Cela ne signifie pas nécessairement un désintérêt ou un manque d'amour dans la relation, mais plutôt une priorisation différente des différentes sphères de sa vie. En revanche, sur la main droite, la présence de 2 lignes de mariage relativement courtes peut indiquer une dynamique particulière dans la relation. Une ligne intense et une autre moins intense suggèrent peut-être une relation où l'un des partenaires est plus investi et plus engagé que l'autre. Cette configuration peut également signaler des fluctuations dans la relation avec des périodes de forte intensité suivies de périodes de moindre engagement. La ligne de cœur est distinctement marquée, révélant l'importance capitale de la vie amoureuse pour l'épanouissement de la personne. Cette courbe caractéristique des grands sensibles et des émotifs indique une propension à exprimer librement ses sentiments. Les îlots au début de la ligne témoignent du besoin d'affection dès le plus jeune âge, soulignant une hypersensibilité et une crainte de l'abandon. Les déceptions amoureuses ou amicales sont particulièrement difficiles à vivre pour ces personnes. La présence d'îlots sur la ligne suggère une période de questionnement ou d'interrogation reflétant une dualité entre le désir de partager sa vie avec quelqu'un et le besoin de solitude. Un triangle apparaît après les îlots, symbolisant l'épanouissement et le bonheur à deux. Cela indique que la personne se sent bien entourée et à l'aise avec son cercle social. La ligne de cœur se termine en fourche sur le mont de Jupiter, suggérant un besoin croissant d'indépendance au fur et à mesure que la personne avance dans la vie. Cette indépendance devient une priorité notamment sur le plan affectif au fur et à mesure que la personne vieillit. La deuxième branche de la fourche rejoignant la ligne de vie et la ligne de tête suggère une interprétation harmonieuse des aspects émotionnels et mentaux de la personne, favorisant une meilleure compréhension de soi et de ses relations. La présence de triangles sur la ligne de tête est significative, symbolisant le guérisseur en la personne. Cela suggère qu'elle pourra pleinement exploiter son potentiel, témoignant d'un bien-être et d'une satisfaction intérieure. Une ligne bien marquée sur la ligne de tête révèle une personne réfléchie, cérébrale, prudente et observatrice. Son esprit est ouvert, flexible et curieux, ce qui favorise une grande adaptabilité aux situations variées. La terminaison de la ligne sur le mont de la Lune évoque une grande imagination, une ingéniosité et inventivité. Ce type de terminaison indique également un besoin de calme et de retour aux sources, suggérant un désir de se connecter à des aspects plus profonds de soi-même. La ligne de vie est longue, symbolisant une vie bien remplie et riche en expériences variées. Son commencement sur la ligne de tête indique une sensibilité profonde et peut-être même un fort besoin d'affection dès l'enfance, résultant parfois d'un manque ressenti depuis la naissance que la personne cherchera à combler tout au long de sa vie. La présence de la ligne de l'ange gardien dès le début de la ligne suggère que cette personne sera protégée et guidée lors des épreuves qu'elle rencontrera. Une interruption de la ligne vers l'âge de 30 ans indique un événement majeur qui poussera la personne à remettre en question son mode de vie et peut-être à effectuer des changements significatifs. Les petits traits le long de la ligne de vie après l'interruption signalent des difficultés ponctuelles qui peuvent surgir tout au long de la vie, mais qui seront surmontables avec persévérance. La ligne de vie forme ensuite une fourche, avec l'une des branches rejoignant la ligne de destinée, ce qui peut indiquer un lien fort entre le chemin de vie de la personne et ses aspirations ou objectifs. Quant à l'autre branche de la fourche qui se termine sur le mont de Vénus, elle suggère que la personne pourrait devenir un peu moins vigilante avec l'âge. La ligne du destin commence sur le premier bracelet pour finir sur le mont de Saturne, ce qui est un excellent signe et indique que la chance accompagnera la personne dans tous les domaines de sa vie. Réussite, grand succès et parfois renommée sont au rendez-vous. La ligne de chance commence sur la ligne de destinée et montre que la personne aura l'occasion, au cours de sa vie, d'exploiter une faculté ou un don.
Les lignes de renommée sont également présentes, indiquant que la personne sera certainement reconnue dans son secteur d'activité et parviendra à faire entendre sa voix. La ligne de Mercure commence également sur la ligne de destinée, ce qui est un signe d'une excellente résistance au choc et une capacité à rebondir face aux épreuves. La présence de croix entre la ligne de tête et la ligne de cœur sur la ligne de destinée montre des capacités de médiumnité, de voyance et de guérison, suggérant une sensibilité accrue au monde subtil et une aptitude à aider les autres. La ligne se termine sur le mont de Mercure, symbole de réussite financière indiquant un potentiel pour la prospérité matérielle. La ligne de chance se termine sur le mont de Mercure, ce qui montre que la personne possédera une grande facilité à communiquer ou à partager une passion, voire un savoir avec les autres, lui offrant ainsi de nombreuses opportunités de réussite sociale et professionnelle. Enfin, la ligne d'intuition se termine également sur la ligne de destinée, ce qui suggère que la personne pourra vivre de ses dons intuitifs et pourra se réaliser à travers des activités artistiques ou des métiers en lien avec les enfants, exprimant ainsi pleinement son potentiel créatif et intuitif.